Abonnez-vous massivement dans la patronne Aigle TV et Maman Dorcas. Abonnez-vous. Voilà, mesdames, messieurs, bonjour, amis internautes. Yabino gad mozitu yeyo nazali awa justement pour nakopé sabino ba information actualité. Awa tozali na conférence de presse libanda ya salle esika oyo conférence de presse ya ndeko mwana mboka Edi Kapen oyo mokili mobimba elukaka oyo Kinshasa eluka oyo partout au monde batu bayebi Edi Kapen par rapport ya peine na ye oyo souffra oyo tilela banda asalaka na kati ya prison ya makala batu baluka bayeba cause bayeba tina nini oyo mwana mboka colonel Edi Kapen a pirjaka na kati ya boloko 20 ans de prison. Toyebi tina te biso nyonso mais toyokaka cause ya kokangama na ye ezali par rapport ya assassinat ya ancien président ya mboka na biso oyo tobengi na kombo ya Laurent Désiré Kabila. Mais lelo grâce et salami ndeti ezali kolobama na ba Facebook ezali kolobama na ba réseaux sociaux mwana mboka Edi Kapen azali celle oyo a réussir grâce azo bénéficier na grâce ya président actuel Fatou Béton. Toyebi te grâce par rapport à quoi? Par rapport à kobima na ye neti abimi. Alors est-ce que kobima ya Edi Kapen ezali négociation ou bien kobima ya Edi Kapen ezali coopération ou bien ezali décision oyo tellement akangamaki na dossier ya présidence yango loko la présidence pe ya sika ekoti nde décision ya présidence pe kwei pona kobimisa ndeko mwana mboka Edi Kapen. Tout à l'heure tozokota na kati ya ndako oyo mulai bozali komona awa esika oyo conférence ezali kosalema esika oyo mwana mboka Edi Kapen pe azokota pona koloba ba vérité polele awa tokoyeba nani aboma Laurent Désiré Kabila awa tokoyeba pourquoi ndeko Edi Kapen akangama. Tout à l'heure na micro ya gad muzito pe ba image ya Pati Kampro o azali sima ya caméra boko mona pena entre autres avant ke ngai na kota kuna na tikeli bino minute muke na minute avant pour na zwela bino image ya conférence pour que bo mona ndeko Edi Kapen bo s'abonner quelques minutes ya ko s'abonner comme ça gad muzito na tikela bino espace mais nga pe nazo tika avant na tika espace na kopesa ba ya ngambote mais avant na pesa ba ngombote ba salutation ndenge kaka ezalaka moi quelques secondes bo s'abonner. Bo s'abonner nga pe na tiki na micro pour comprendre que na tikeli bino minute bo s'abonner na la patronne na Aigle Télévision parce que awande bozozwa ba actualité bo partager vidéo oyo ce qui est comme lui partager yango parce que vérité ya iliwa il y a Laurent Désiré Kabila awebimi na mpoasa. Partagez vidéo parce que vérité il y a kokangama ya Edi Kapen 20 ans de prison à Lobate nulle part tout monde a été mais awa lelo tous en direct pour la première fois depuis abimi pe prison à lobi nanouté bon bénéficier en conférence tout à l'heure avec Gad Muzito et puis ndeko na ngai Pati Kam bo s'abonner nan bo s'abonner nga tire bina micro na bo s'abonner parce que awa pa Gad Muzito nde makambu ba vérité bo solo ezali. Alors na pesimbote na la patronne Aigle jaune balobi manga ya mufude manga ya kote la makasi trop denzindi la patronne Aigle jaune manga ya kote la trop denzindi na pesimbote na ba mama ya 9-4 na pesimbote na Alpha Tindele na pesimbote na Dalida Bernice na pesimbote na Nicole Bataf balobi ba mama 9-4 bat basimbi Paris soki Nathalie Mopanzi boye namoni Fifi Marcos autrement dit la femme du patron Fifi Marcos na pesimbote et pas ya Didier Gaulois boss na Luanda yepa zarazara na biso na pesimbote na batu to ba soutenaka émission ya Gad Muzito batu tout oyo ba kabolaka ba partageaka ba vidéo ya ba émission ya Gad Muzito surtout na la patronne Aigle Télévision biso tozana pona musala awa toyaki mingi masolo ya conférence de presse pour que bo découvrir ba vérité ya kokangama ya Edi Kapen. J'espère avec Pati Kampro boza sikoyo intégralité boza sikoyo
vérité, vérité. Bozasko Makambo Toyako Luka. Tout de suite, Soukaina. Eh bien, c'est l'entrée du colonel Eddie Capel à qui nous souhaitons la bienvenue. Bonjour mes amis. Je pense que Oui, chers confrères, avec l'autorisation du colonel, vous pouvez vous asseoir. asseyez-vous. Au nom du colonel Eddie Capel, nous vous remercions d'avoir accepté cette invitation. Je pense que, comme professionnel des médias, tout un chacun parmi nous attend ces moments. Donc, on voudrait aussi à l'occasion remercier le colonel d'avoir accepté de se prêter à ces jeux de questions-réponses dans cette date historique, on va dire le 17 mai. C'est une date mémorable dans cette République chez nous. L'événement d'aujourd'hui aura lieu en 3 temps. Le colonel va faire son adresse, après quoi nous allons prendre les questions des journalistes et le protocole indique qu'un cocktail sera organisé par la suite. Voilà, je m'en vais donc donner la parole au colonel pour son adresse. Au colonel. Bonjour mes amis. J'espère que les micros passent très bien. Je voudrais, avec votre permission, prier tous ceux qui sont assis de se mettre debout pour observer une petite minute de silence en mémoire du président Laurent-Désiré Kabila, des soldats du peuple, qui nous a quittés sans assurer son heure le 16 janvier 2020. Aussi notre mémoire à l'égard de tous les cadeaux qui sont tombés dans les combats pour libérer le pays, afin qu'ensemble, à l'occasion de cette date, nous puissions dire bravo avec patriotisme et respect au sacrifice de leur vie. Nous pouvons observer la petite minute de silence. Merci. Je vais vous proposer une méthode. Certainement une méthode inhabituelle pour les gens de la presse. Mais une méthode quand même. Je pense que nous n'avons pas un modérateur. Et heureusement, spontanément, mon ami a pris les responsabilités pour nous aider à
à assumer cette responsabilité, cette charge. C'est dont je vous remercie de tout cœur. Mais sinon, moi, j'aime parler avec la presse à bâton rompu. J'aime parler sans lire, ni écrire. Mais il me semble qu'il existe les protocoles. Même si notre raisonnement, chacun n'a pas de protocole. Je dois devoir, comme a dit notre frère qui a pris la parole le premier, m'obliger de respecter ces protocoles en vous lisant difficilement la petite note, parce qu'il est possible que je ne lise pas intégralement ce qui est écrit. Quand j'écrivais ces mots, vous n'étiez pas là. Je n'ai pas vu ces décors. Ça veut dire que ma pensée était solitaire quand j'écrivais. Mais lorsque je vais lire cette pensée, je suis en face d'une autre dynamique, votre présence. Je dois combiner tout ça pour que le message passe et que vous soyez contents des réponses à vos questions. Ensuite, je vous laisserai la parole pour me poser des questions. Des questions qui relèvent du ratio, c'est-à-dire de la raison, de l'intelligence, de ce qui peut conduire la presse et nous qui sommes devant la presse à la prise de conscience responsable pour aller de l'avant au profit de notre pays. Les sentiments, à mon avis, ne relèvent pas du ratio, mais ils sont utiles pour la vie d'un homme sur la terre. En cette circonstance, je pense que nous serons sérieux, vous et moi, à parler des choses sérieuses, surtout qui obéissent à la raison. Et enfin, je vais devoir répondre à vos questions. Vous êtes nombreux, je souhaiterais que chacun de vous représentés ici puisse poser sa question. Des questions tendancieuses ne sont pas toujours utiles et je ne crois pas que ce soit journalistique. Mais en même temps, la liberté de la presse étant consacrée par la Constitution, nous sommes en face de vous comme médias. Et je sais que tout média, c'est une entreprise. Et donc, l'entreprise est gérée sur base des principes, sur base des lois, à la recherche des intérêts. Parce qu'une entreprise qui ne produit pas n'a pas besoin d'exister. Si votre maison de presse ne fournit pas les informations utiles, susceptibles de faire entrer l'argent dans la boîte, vous serez licencié. On va fermer. C'est comme un taximan qui ne trouve pas de carburant pour rouler, il finira par abandonner son véhicule et donc il va tomber dans la faillite. Et je voudrais sincèrement souhaiter que les questions soient des questions qui élèvent la République et qui honorent la presse. Mesdames, Messieurs, si vous m'autorisez, je vais devoir lire. Je répète difficilement les mots que j'ai rédigés en votre absence. Vous me permettez que je mette d'autres lunettes.
Mesdames, Messieurs de la presse, je voudrais avant toute chose vous exprimer ma profonde gratitude pour avoir accepté de m'inviter devant vous. Depuis belle lurette, de manière individuelle, les uns et les autres m'ont contacté pour pouvoir accepter de répondre à certaines questions. Vous comprenez que faire pareille besogne est très difficile. Voilà pourquoi aujourd'hui, le 17 mai, j'ai accepté de répondre à vos questions parce que c'est vous qui avez voulu que ce soit ainsi. Depuis ma sortie de prison, plusieurs parmi vous m'ont sollicité de leur accorder l'interview à chaud. Chose que je n'ai pas voulu faire pour éviter de remuer les couteaux dans la plaie encore béante, exacerber la division et la haine entre les frères congolais. Pour moi donc, le prix le plus fort a été déjà payé. Et en effet, rien alors ne pourra remplacer les pertes enregistrées, ni justifier les souffrances endurées. Je vous demande quant à vous de retenir une chose. L'opinion a été trompée et lourdement manipulée par les ennemis du peuple pour cacher la vérité et me sacrifier. Je ne porte pas sur moi, soyez-en rassurés, le sang de Mzee Laurent Désiré Kabila, à qui, comme fils, je suis resté fidèle et loyal, indéfectible, avant sa prise de pouvoir, pendant l'exercice de son pouvoir et après sa mort jusqu'à ce jour et éternellement. Cependant, ce que je retiens de cet épisode douloureux dans ma tête de combattant, je voulais dire de soldat, c'est le serment que nous a légué les soldats du peuple, Mzee Laurent Désiré Kabila, à savoir ne jamais trahir le Congo. Ici, j'espère que je devrais avoir des questions sur cette question de ne jamais trahir le Congo. Oui, moi, en ce qui me concerne, je ne trahirai jamais le Congo. Par contre, je mettrai tout en œuvre pour mériter de la nation, en agissant pour le progrès et l'unité de toutes les filles et de tous les fils du Congo, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Tout cela, en dépit de notre diversité socio-culturelle et de nos divergences politiques. C'est pourquoi, mesdames, messieurs de la presse, à l'occasion de la date du 17 mai, laquelle a une grande signification à mes yeux, comme pour beaucoup d'entre vous aussi, je pensais être devant vous pour vous faire part de mes petites idées et échanger avec vous. Ma ferme conviction s'agissant du progrès social, de l'unité du pays et de la réconciliation nationale. Le progrès social est une finalité commune, quelle que soit notre appartenance ethnique, quel que soit notre espace socio-culturel et linguistique. Notre dénominateur commun, c'est le Congo. Une nation que nous devons construire ensemble pour assurer sa grandeur au cœur de l'Afrique. Notre espace commun, c'est la République démocratique du Congo, dans laquelle chaque enfant du pays a droit aux richesses
qu'elle se trouve à l'est ou au sud, au nord ou à l'ouest, au centre et par ailleurs, chacun de nous a droit d'en bénéficier et d'assurer la bonne gestion pour que cela profite à la République. Mesdames, Messieurs, préserver l'unité du pays est un devoir sacré pour chacun de nous. C'est l'héritage de nos aïeux que nous avons l'obligation de léguer à la postérité, comme l'immortel serment de liberté chanté dans notre hymne national. Je sais que certains de nos frères voudraient une unité à géométrie variable, selon les espaces socioculturels et linguistiques. Non, pour ma part, il nous faut un Congo uni, fort dans ses limites de l'indépendance. Une géométrie unique pour une seule superficie et un seul pays. La République démocratique du Congo, dont nous ne céderons jamais aucun centimètre carré, ni d'être détachés aucun espace socio-culturel et linguistique. C'est de cette unité-là qui m'intéresse, à laquelle je vous invite à réfléchir et pour laquelle le devoir nous incombe tous de lutter pour l'instaurer. Mais agir autrement, avec des géométries singulières, tribalistes, ethnicistes, régionalistes, c'est trahir la mémoire de Laurent Désiré Kabila. C'est en fait accepter de les tuer 2 fois. Moi, je ne m'inscris pas dans cette voie-là. Aujourd'hui, quand je regarde ce que j'ai gratuitement vécu en prison, où j'étais en vérité un homme mort, j'ai survécu grâce à Dieu, qui a touché le cœur d'un fils de ce pays, pour me sortir de la mort et m'accorder la liberté. Mesdames, Messieurs, il faut être Eddy Capin pour sentir ce que j'ai senti, pour vivre ce que j'ai vécu. Et pour aujourd'hui prendre une décision libre et consentie, à choisir les camps de la liberté et de la justice. Ce camp qui vous permet aujourd'hui d'être en face d'un ancien prisonnier, sans que les entraves ne vous soient placées. Je disais, grâce à Dieu, j'ai survécu des choses horribles. Mais Dieu, comme je le disais, a touché le cœur du président Félix Tshisekedi pour me libérer de la prison. Mesdames, Messieurs, je profite de votre caméra, de votre plume, pour dire aujourd'hui à Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, que je lui dédie le service, le sacrifice du reste de ma vie par une loyauté indéfectible. S'il n'était pas là, je ne serais pas avec vous. Beaucoup, vous êtes mes amis. Vous m'aviez visité en prison tout le temps. On vous a arraché des caméras. On vous a mis en prison, on vous a arraché des stylos, on vous a frappé.
beaucoup lorsque ma famille, mes enfants et les organisations des droits de l'homme avaient organisé des manifestations pour ne fût-ce que dire, pensez à cet homme qui leur vous avez été matraqué. Mais grâce à un homme, au lieu de me suivre là où j'étais incarcéré, je suis devant vous. Comprenez que ma loyauté reste pour toujours. Je voudrais aussi à cette occasion dire que le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, il est le chef de l'État, le président de la République. Je sais que beaucoup d'entre vous, ils ont une signification variable du contenu réel de ce qu'on appelle chef de l'État. Mais moi, votre frère, j'ai vécu dans le noyau du pouvoir d'État. Le président de la République, chef de l'État, c'est en fait, si nous voulons parler en lingala facile ou en français facile, l'incarnation de la survie de l'État. N'en déplaise à la personne de X ou Y. Nous ne pouvons pas nous réunir ici s'il n'y a pas de chef de l'État. Vous vous souvenez en 2001, lorsque la République s'est arrêtée, chacun est rentré chez lui, comme si quelque chose allait tomber sur lui, dans sa maison, sur son épouse, sur ses enfants. Autant nous avons l'obligation de connaître la signification de la valeur du contenu du mot chef de l'État. Donc, en tant que l'incarnation de la survie de l'État, la République démocratique du Congo s'appelle un État, parce qu'il y a un chef qu'on appelle chef de l'État. Donc nous avons l'obligation d'accompagner, de soutenir, d'aider, d'orienter s'il en a besoin, en disant, nous dans ce quartier, nous n'avons pas besoin d'électricité, mais nous avons besoin de robinets. Tandis que nos amis qui sont peut-être à la cité du fleuve, ils n'ont pas besoin de robinets, ils ont besoin d'électricité. Chacun de nous, à travers le pays, nous avons des problèmes. Et donc, le pouvoir de chef d'État revient à l'un des fils de la nation qui accepte de prendre la responsabilité de conduire les autres. Le chef de l'État, ce n'est pas un simple pilote qui conduit un véhicule, qui est un matériel insensible et inhumain. Et il conduit les hommes. Ça veut dire que nous avons l'obligation de savoir qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous pouvons demander à notre chef de faire pour nous tous, mais en cela, nous avons l'obligation de les considérer comme tels, de le respecter, de l'appuyer, de l'accompagner conformément aux lois de la République. C'est en cela que notre pays sera grand un jour. Tout le monde veut aller en Europe. Tout le monde veut aller à Dubaï. Ce n'est pas tombé du ciel, Dubaï. C'est fait par les hommes, à la tête desquels se trouve un visionnaire qui s'est entouré de la conscience collective de tout le monde pour dire allons dans cette direction. Au bout de quelques années, c'est vrai que nous pouvons passer, mais ceux qui viendront vont trouver qu'il y a eu des bâtisseurs dans ce pays. Ceux qui ont commencé avec Dubaï, ils sont probablement tous morts. Mais ils ont légué la fierté à leur postérité pour que toute l'humanité vienne regarder ce pays-là. Ce ne sont pas des dieux, ce sont des humains comme vous et moi. La valeur donc, c'est à nous-mêmes de l'incarner et de la protéger. Mesdames, Messieurs, s'agissant de la réconciliation nationale, certains voudraient bien une réconciliation,
selon les affinités ethniques et tribales. Je pense que ce n'est pas ça la vision de Laurent Désiré Kabila. Nous sommes une nation. Nous devons réfléchir nation. Nous sommes un peuple, nous devons réfléchir peuple. Si nous voulons nous réconcilier, nous ne pouvons pas nous réconcilier seulement entre frères d'une seule province, seulement entre frères qui parlent la même langue, encore que dans une même province, il n'y a pas qu'une seule langue. Vous voyez à quel niveau la politique, mal comprise et mal gérée, précipite les gens, les citoyens dans des gouffres de perpétuel recommencement. Et les gens sont toujours comme les marche-pieds et ceux qui décident de prendre le flambeau politique. On vous dit la réconciliation d'une province. Mais dans cette province, vous allez trouver plusieurs langues. Mais pour réconcilier qui? J'aurais pensé qu'il y ait la réconciliation entre plusieurs régions, plusieurs provinces. Mais si vous êtes dans votre propre famille, vous n'avez pas un conflit, mais vous convoquez une réunion de réconciliation dans votre famille. L'un de moi a l'idée de penser à une sémantique beaucoup plus dure. Mais je crois que ça ne sera pas censé de le faire. Pendant que je suis devant vous, mes chers compatriotes, j'apprends particulièrement, parce que nous parlons de la réconciliation, qu'au Katanga, mon ancienne province, il se tient sur convocation d'un évêque métropolitain un forum de réconciliation entre Katangais. Mesdames, Messieurs de la presse, je suis certain que je suis en face des intellectuels. Mais en même temps, je vais préciser que l'intellectuel, ce n'est pas le français, ce n'est pas la langue, c'est le savoir. Et on a le savoir sur l'accumulation de connaissances. Et donc, je suis certain que je suis devant cette catégorie de personnes aujourd'hui. Hier, la province du Katanga s'appelait Katanga. Curieusement, aujourd'hui, j'apprends qu'on l'appelle Grand Katanga. Moi, je n'y comprends rien. Peut-être vous, quand vous poserez vos questions, quelqu'un peut avoir une autre sémantique. Pourtant, la logique simple serait que ce qui était grand, quand c'était mietté, ça devient petit. Les gens sérieux devaient s'interdire de raisonner comme ça. Lorsque vous avez une idée comme ce téléphone, vous le prenez, vous le brisez, et vous le prenez les morceaux, vous dites que vous avez un grand téléphone. Je ne partage pas ça. Parce que ce n'est pas normal que cela soit conçu par les gens qui ont la tête de cerveau, et surtout l'intérêt de la République. Aussi, ce qui me rend malade sur cette question spécifique, c'est que le 17 mai 1997, moi, il dit, je suis arrivé à 4h du matin à Toulouse, samedi. Aujourd'hui, que Laurent Désiré Kabila, fils du Katanga, a bravé toutes les difficultés pour libérer ce pays et prendre le pouvoir. Ce jour est solennel. Il se trouve dans la mémoire des citoyens congolais de toutes les provinces. Ce jour est décrété chômé
à mémoire de cette révolution. Ces jours est décrété payé. Mais c'est aujourd'hui, ces jours-là, que les Katangais, entre parenthèses, décident de se réunir pour se réconcilier. Alors que tous les Congolais sont en train de fêter la libération de Laurent Désiré Kabila, fils du Katanga, a donné à la République. Moi, je ne comprends rien. Les gens auraient réfléchi sur les calendriers, ne fût-ce que par respect de la mémoire de cet homme, que toute la République célèbre aujourd'hui. Mais ils ont choisi ces jours. C'est probable qu'ils aient choisi une symbolique qui explique tout. Si les jours d'une messe de requiem de votre frère, de votre parent, de votre épouse, de votre enfant, quelqu'un de votre famille va dans un bar au lieu de vous accompagner à l'église, sachez que ce n'est pas le vôtre. Le Katanga, comme toutes les provinces, Laurent Désiré Kabila de ses 11 provinces, il y a eu des gens qui ont décidé, pour les Katanga comme pour tout ailleurs, de dire vous n'avez pas le droit d'être Katangais. Je ne parle que du Katanga, je vais parler de ce droit. Vous n'avez pas le droit d'être les Bakongo de Bandung. Vous n'avez pas le droit d'être des gens de l'Équateur. Vous n'avez pas le droit d'être des gens de Oriental. Vous n'avez pas le droit d'être des gens du Kassai. Parce qu'en vérité, pour les raisons, vous êtes différents. Par conséquent, on doit vous séparer pour que les uns et les autres restent chez eux. Chacun est parti chez lui. Mais aujourd'hui, peut-être que vous allez me dire quelle est la raison. Des gens estiment que non, mais je continue à être Katangais, même si je suis devenu Lualabé. Qu'est-ce que cela veut dire? L'identité est liée à la juridiction. Vous ne pouvez pas être au Congo si vous n'avez pas une juridiction qu'on appelle Congo central ou ex-Bandung. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez l'avion, vous allez au Katanga. Mais vous irez où? À quel Katanga? Votre avion, si vous mettez sur la carte des pilotes, vous cherchez tout ça, où est le Katanga, c'est absent sur la carte de navigation. Vous allez atterrir où? Si vous allez à Lubumbashi, vous n'allez pas au Katanga, vous allez dans le Haut-Katanga. Si vous allez à Kamina, vous n'allez pas au Katanga, vous allez dans le Haut-Lomami. Si vous allez à Kalemi, vous n'allez pas au Katanga, vous allez dans le Tanganyika. Si vous allez à Kolwezi, vous n'allez pas au Katanga, vous allez au Lualaba. Oui, certaines personnes peuvent dire, oui, mais les Congos, nous sommes chacun chez nous, mais nous ne cessons pas d'être Congolais. La réponse éventuelle serait que, oui, heureusement pour moi, malheureusement pour vous qui posez cette question, c'est que le Congo est une juridiction. On sait où commence le Congo, frontière avec qui, à gauche, à droite, au milieu, et tout ça. Le Congo est défini là. Mais si vous allez aujourd'hui vous dites, pour moi je vais au Katanga, la juridiction se pose pour vous. Demain, vous serez aux élections. Mais que tous, ce sont des socialistes. Tous, ce n'est pas des recherches de progrès social de la nation. Mais que les approches sont différentes. Étienne Tshisekedi, il a lutté de manière pacifique. Laurent Désiré Kabila a lutté de manière armée. Et parce que l'objectif est le même. Vous avez plusieurs types de caméras, des marques différentes.
J'ai l'impression que vous avez dirigé les objectifs de vos appareils sur un seul objectif, moi. Voilà comment les gens doivent comprendre la politique. Et Laurent Désiré Kabila, chaque fois qu'il s'efforce de libérer la province, je vous l'ai dit aujourd'hui, sur l'ensemble de la République, sur les 11 provinces de la République, et autant de districts, ce sont les combattants de l'UDPS qui sont venus, qui sont devenus les premiers gouverneurs de Laurent Désiré Kabila sur l'ensemble de notre pays. Mais il y a des gens qui continuent à dire, mais il y a des différences, il y a ceci. Ce sont des mensonges. Un militaire ne peut pas agir comme un cultivateur. Pour les cultivateurs, s'il y a une couture de manière qui va couper avec là-haut. Mais pour un soldat, s'il voit un gros serpent qui s'avance vers lui, il va tirer. Mesdames, Messieurs, sachez, et je vous prends à témoin pour l'histoire de notre pays, que moi, comme revenant du fond de l'injustice et du mensonge, du fond de la haine et de la trahison, je suis devant vous aujourd'hui libre et je parle avec vous libre. Je dois ma reconnaissance au président de la République. Je vous prends à témoin pour lui dire que je mettrai toutes mes forces mentales et physiques, morales, au service de la patrie pour son commandement. Je ne le trahirai jamais. Autant j'étais fidèle à Laurent Désiré Kabila, jamais cette seconde n'est arrivé à trahir. On vous a menti. Autant, désormais, je ne trahirai jamais l'injustice. Je servirai la patrie sous son commandement. En attendant, mesdames, messieurs, je vous dis merci et je suis à votre disposition. Merci, mon colonel. Pour permettre au colonel d'avoir certainement une vision claire de nos avis qui sont assis derrière les meilleurs élus. Donc on verra comment est-ce que les meilleurs élus pourront prendre des dispositions pour poser leur équipement et dégager comme ça va nous permettre de voir ces interlocuteurs. Je suis Jeff Mboye, vous êtes un des anciens notables du Katanga, qui était du Katanga auparavant. Vous êtes un avez dit que vous êtes coordonnateur. À ce moment où vous organisez cette conférence de presse, il se tient un grand forum qui réunit tous les notables katangais pour l'unité et la réconciliation nationale. Vous venez de désapprouver cette démarche. Vous dites que c'est une géométrie variante. Quel message vous adressez directement à ceux qui sont en ce moment-ci réunis dans un cadre pour leur réconciliation? Ça, c'est ma première question. Bon, il y a une sous-question en dehors de ce que vous pouvez aller tenir un meeting populaire à Lubumbashi sur place. Vous serez quand même entendu par les Katangais qui sont vos frères. Une autre question. Non, j'ai posé une question. Oui, vas-y, termine. Ça sera une question par personne désormais. Oui. On n'a pas l'occasion de voir Rémi Capel, c'est une première puisqu'on nous parler. Un de vos anciens co-détenus, Nono Doukoula, réclamait toujours, il revendiquait toujours votre réinsertion socio-professionnelle. La Commission des droits de l'homme d'Afrique avait invalidé le procès qui vous avait programmé. Et à cette occasion, Nono Doukoula revendiquait toujours votre réinsertion
Voilà, on va prendre deux autres. Merci beaucoup. Je suis Rachel Katika d'Adjointe. Mon colonel, je vais citer une phrase de l'allocution de Monseigneur Fulgence Théma à l'ouverture du Forum de la réconciliation et de l'unité des Katangais. Il dit « L'unité des Katangais doit être considérée comme une affaire sacrée. Malheur à celui qui essaiera de briser cet élan. » Vous voulez aujourd'hui briser l'élan de l'unité des Katangais, et si demain malheur s'abattait sur vous? Alors une autre question, une petite question, c'est est-ce que vous avez été contacté pour participer à ce forum de Lubumbashi? Qui est derrière vous pour cette conférence de presse? Puisque tout a une portée politique dans ce que nous faisons. Pour certains, suivez mon regard, c'est le premier des citoyens, puisqu'on dit que c'est peut-être lui qui serait derrière. Rachel, tu réponds à la question que tu as posée. Qui est derrière l'organisation déjà? Oui. Montagne de la RTNC. Touchez comme ça. Touchez comme ça. Ok, merci. Merci beaucoup, je suis Safi de la RTNC. Vous êtes un militaire de carrière et votre pays fait face à une insécurité rampante, notamment dans le Nord Kivu et Ituri, où le président Tshisekedi a décrété un état de siège. Quelle est votre analyse de la situation et comment amener la sécurité? Et aussi, vous avez parlé d'un exemple du fait président Habyarimana du Rwanda. Vous avez dit quand il était assassiné, ce n'est pas sa femme et moins encore son fils qui était comme successeur, et ce n'est pas le cas de notre pays. Là, vous faites allusion à l'ancien président Joseph Kabila Bangé. Les Katanga, c'était maintenant, me semble indigeste. Je voudrais qu'on se mette d'accord, mes chers compatriotes, sur les choses dont nous parlons. Je préfère plutôt parler de la réunion ou du forum qui se tient dans le Haut-Katanga, comme province. Ce forum se tient probablement autour de certains personnages qui viennent des autres provinces anciennement sous-région de l'ancien Katanga, discuter de la réconciliation. Quel message je leur donne? Mon message que j'adresse à mes chers compatriotes qui sont maintenant dans cette réunion et ceux qui sont ailleurs, c'est de dire que il est temps que les Congolais voient l'unité dans sa grandeur. Bien sûr que oui, nous avons une diversité culturelle et linguistique. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui de nous appesantir sur la collégialité du sentiment sectoriel. C'est le message que je leur envoie. J'aurais souhaité que ce forum qui se tient dans l'ancien Katanga en ce jour dise: nous avons mal fait de diviser notre province. Réfléchissons pour trouver un argument sociologique et juridique que nous portons à l'Assemblée nationale afin d'obtenir le quitus de l'Assemblée nationale pour l'organisation d'un référendum qui permettait à ce que ceux qui se sentaient
divisés injustement et qui pensent être réunis pour l'avenir obtient le droit de dire nous ne voulons plus être Lualabe, au Katangé, au Tanganique et tout ça. Nous voulons rentrer dans le Katanga. Ça sera la solution nationale. Ce qui est possible. C'est possible que les gens disent, parce qu'à l'époque, il y avait 6 provinces. Puis c'est devenu, c'est pas 27 ou 30. Après, c'est devenu à 10. Puis après 11. Aujourd'hui, nous sommes à 26. Demain, ça peut revenir 5. Mais il faut qu'il y ait des réflexions du cadre juridique et référendaire. Mais, pour anticiper à la question de Mme Wacha, si son éminence, Monseigneur, dit dans sa phrase magique, malheur à celui qui s'opposerait à cette unité de Katangais. Mais où est-ce qu'il met le bonheur des autres Katangais qui ne sont pas allés là-bas? C'est justement, vous savez, nous qui avons fait les mathématiques, nous pouvons savoir comment faire les alliages. Quelle est la différence entre mélange et composition? Si vous prenez l'huile et l'eau, vous mettez ensemble, sans aucun procédé chimique, vous allez constater que l'eau est là, à côté, et que l'huile aussi est de ce côté. Mais si vous prenez du sucre que vous jetez dans l'eau, vous ne verrez pas l'eau d'un côté et le sucre d'un côté. Vous aurez un troisième produit qui sera eau sucrée. Si vous faites des choses juste pour amuser la galerie ou pour une petite position politique qu'on voudrait lancer, ça n'aura pas d'avenir. Moi, j'imagine si les autres provinces décident de faire ça, la suite, ça sera la confrontation. Si les autres provinces aussi commencent à réfléchir comme ça, mais où est-ce que nous allons nous retrouver ensemble pour l'unité de ce pays et pour notre propre émancipation? Est-ce qu'un jour, je peux aller au Katanga faire un meeting? Le meeting, c'est une adresse publique. C'est sûr qu'un jour, si cela était possible, je le ferai. Je suis fils de l'âme. J'irai. Beaucoup de mes compatriotes ont sollicité que je rentre pour pouvoir m'infusquer des saluer après avoir souffert beaucoup d'années. Je leur ai dit que j'ai pris l'option d'étudier, je suis rentré aux études. C'est quand je vais finir ces études que je suis en train de faire que j'irai. Et je le verrai. Et même jusqu'au village, chez moi, ça fait plus de, je crois, 40 ans que je n'ai pas été dans mon village. Et tout le monde pleure de savoir que je suis vivant. Et donc, ils ont besoin de me voir. J'irai. Si l'occasion est que je puisse parler à mes frères par un message public qu'on appelle meeting, je crois que ça ne sera pas impossible que je le fasse. Je ne suis pas contre un individu, X ou Y. Je suis contre les démarches de nature à mettre en cause l'unité de la République. Je suis contre les démarches qui, au lieu de régler le véritable problème, essayent de saupoudrer quelques procédés autour et pour dire on s'est réconcilié. Vous verrez, après ce forum, vous entendrez des discours de chacun qui était dans ce forum. S'ils veulent gagner les élections, chacun devra parler selon son parti politique. Vous allez les interroger parce que c'est ça votre travail. Personne ne vous dira votez-moi parce que je me suis réconcilié avec mon frère chez moi au Katanga. Personne ne dira ça. Votez-moi parce que je me suis réconcilié avec quelqu'un. Personne. Chacun dira, votez-moi parce que j'ai une vision pour la République que je vais faire pour toutes les provinces et pour la nation, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est dans cela que vous allez croire, c'est dans cela qu'ils auront droit au vote. Il y a la maman qui me pose la question de la guerre à l'Est. C'est une occasion pour moi de féliciter tous les hommes en uniforme, l'armée, la police,
tous les services de sécurité qui les accompagnent dans cette lutte de sacrifice. C'est malheureux qu'une guerre dure 20 ans, maintenant presque 22 ans, où tous les jours on ne fait que tuer. Nous devons féliciter les militaires qui se battent jour et nuit pour tenter de trouver la solution. Aussi, dois-je vous dire, mes chers compatriotes, que la face B de la guerre du côté militaire ne vous est peut-être jamais dite. Nous avons beaucoup de militaires qui meurent dans ces combats. Beaucoup. Mais c'est difficile pour la gestion de déontologie et de contenir l'équilibre de la morale des troupes. C'est même malsain de le dire, parce que les mois que ça provoque, ça risque de déborder. Nous perdons beaucoup de ce temps. Et même pour que le pays recouvre la paix et la sécurité pour tous. Nous devons donc les encourager. Et le chef de l'État, quand il a décrété l'état de siège, à mon avis, la population devait totalement adhérer. C'est lourd quand on dit état de siège. Les gens politisent ça. Alors que c'est vous-même qui avez voté la Constitution en 2006 pour dire qui sont pour, qui sont contre. On a mis ça dedans pour dire lorsque une partie de notre pays est assiégée par des indépendantistes qui veulent nous arracher, comment devons-nous résoudre cette question? Faut-il laisser les partis politiques continuer à chanter, à danser? Faut-il laisser des gens continuer à faire des propagandes? Ou faut-il réduire certaines libertés pour permettre à l'action opérationnelle de faire son travail pour retourner la paix? Mais comme toujours, ce sont des questions d'apprentissage démocratique. Il y a des gens qui estiment politiquement, non, il n'y a pas ceci, oui, il n'y a pas cela. Mais lorsque ça viendra à Kinshasa, si on se réveille un jour, on dit Kimbansé qui est partout là va se pris, les militaires devront agir de la même manière. On va dire de ce côté-là, par exemple, que de telle heure à telle heure, il n'y a pas de circulation. De telle heure à telle heure, il n'y a pas de taxi. De telle heure à telle heure, il n'y a pas de musique. De telle heure à telle heure, pour permettre aux troupes d'avoir une visibilité qui leur permette de contenir et de détruire la menace. Même les bureaux, comment on les appelle, bureaux des partis politiques, le siège. Si les rebelles prennent ça, est-ce que les partis politiques vont entrer là-bas pour faire ces réunions? Non. Je suis d'avis que nous devons, nous tous, civils et militaires, parce que à l'époque, j'ai l'impression qu'ici au Congo, nous sommes restés avec la notion de guerre comme étant essentiellement militaire. La question de guerre a cessé d'être essentiellement militaire. Elle est aussi civile, essentiellement civile. Les militaires, aujourd'hui, ne doivent agir qu'à la fin. Lorsqu'il n'y a aucun accord civil qui réussit, alors en ce moment, on se dit qu'il faut la force. Mais pour que ça réussisse, il faut que la corruption cesse. Il faut que la trahison cesse. Il faut que la politisation de la guerre cesse. Il y a des gens qui refusent d'aller se battre tout en étant uniforme parce qu'il est fils de tel président d'un tel parti politique qui est pour ou contre telle ou telle autre personne. Mais si moi, j'appartiens à X parti politique, mais mon fils qui est militaire dit moi je ne peux pas me battre parce que ce parti politique-là combat ton parti politique. Ça veut dire que la République n'est pas gardée. C'est un devoir de responsabilité qui revient à chacun de nous, de soutenir tous les efforts civils, politiques, diplomatiques et militaires pour permettre aux dirigeants des institutions de ramener la paix dans cet endroit. L'état de siège, certainement, ne sera jamais éternel. C'est un état d'exception. Il va durer dans une période
À un moment, ils vont évaluer, pour ceux qui ont décidé, ceux qui sont sur le terrain, ils vont évaluer, ils vont trouver que, oui, il y a stabilité de ce côté, et par conséquent, telle activité peut reprendre normalement, parce que c'est ça la République. Ça va arriver. Mais dans l'entretemps, il faut soutenir toute action qui a le but de ramener la paix dans notre pays. On m'a posé une autre question sur la comparaison entre ce qui s'est passé au Rwanda et au Congo. Je crois que c'était à RTNC toujours. Ouais. Il y a des choses qui ne se comparent pas, il y a des choses qui se constatent. Et je voudrais ici dire à vous qui êtes présents et à tous les autres que vous avez constaté que dans tel pays proche du nôtre, une catastrophe s'était abattue sur le pays et que cela a provoqué des génocides que toute l'humanité continue à condamner, à décrire jusqu'aujourd'hui. Vous constatez aussi, d'autre part, qu'il y a dans notre propre pays où la même catastrophe s'est abattue sur notre territoire. Mais que cela n'a pas entraîné des génocides. Alors que toutes les conditions à cette époque étaient plus que réunies. Je vais rappeler à ceux qui étaient jeunes à cette époque, lorsque le président José Laurent est assassiné, le pays avait 3 gouvernements. Légalement reconnus parce qu'on les a appelés belligérants. Il y avait le gouvernement de Kinshasa avec le président Laurent comme chef. Il y avait le gouvernement de l'Équateur avec le MLC et le président Jean-Pierre. Il y avait le gouvernement de Goma avec RCD, avec le président, le professeur Wambale. Et à l'extérieur, chaque fois qu'il était question dans des forums de discuter du Congo, les 3 chefs du gouvernement, ils étaient alignés. Vous avez le président Wamba, vous avez le président Jean-Pierre, vous avez le président Laurent. Chacun a une voix égale pour défendre le Congo. Je pense et je suppose qu'il a consulté ses chefs. Et la nuit, vers 22h, quelqu'un est venu frapper chez moi pour dire « Vous êtes autorisé demain à faire votre messe ». J'ai continué à demander la messe d'action de grâce en prison, tout en étant prisonnier pour la mémoire de cet homme, sans que personne ne soit derrière moi. Mais quelqu'un peut refuser de m'autoriser. Il aura la conscience chargée. Pourquoi il refuse à un fils de pleurer son père? Ça ne sera pas moi. Il n'y a donc personne derrière moi. La personne qui est derrière moi, c'est vous et ma conscience. Vous-même, particulièrement, vous m'avez déjà posé la question à une occasion quelque part pour me dire est-ce que vous pouvez accepter de m'accorder une petite interview de 2 minutes? Je crois qu'il y a beaucoup d'entre vous. Et je me suis dit c'est difficile d'en faire pour chacun. Mais 17, c'est un jour qui m'a permis aussi de piétiner ces sols quinois. Eh bien, comme c'est solennel, c'est officiel, j'ai dit, vous qui me cherchez, je suis là, si vous voulez me rencontrer, je serai à tel endroit. Vous voici devant moi. Il n'y a donc personne qui est devant moi. Personne. Je dis des choses qui sont claires. Je dis que le numéro 1 auquel vous avez fait allusion n'y est pour rien. Lui, ce qu'il a fait, c'est de me libérer de la prison, de me redonner la vie et la chance d'être épargné. Mais à quelle occasion je peux les remercier de manière solennelle? À l'occasion que vous m'offrez. Parmi vous, il y a des gens qui peuvent ne pas être d'accord. C'est leur droit. Mais ne demandez pas à Lazare de ne pas dire merci à Jésus. La question à Lingala portait sur la mort du président Laurent Désiré Kabila. Je ne sais pas si je peux répondre à Lingala, mais difficilement, vous comprenez. J'ai appris les Lingala en prison.
Quand on m'a arrêté, je parlais seulement swahili. Mais je vais essayer de faire le mélange pour vous donner une réponse. La première chose, je suis content d'une chose, c'est que le peuple congolais a porté dans son cœur et dans son esprit Laurent Désiré Kabila. La disparition tragique de Mzee a brisé beaucoup les cœurs de plusieurs Congolais. Et donc c'est légitime que les enfants de ce pays se posent multiples questions pour en savoir davantage. Mais mon cher ami, je vais te dire que le mensonge il fait beaucoup de bruit. Et les gens sont très sensibles au bruit. Il y a même des gens, comme nous sommes ici, s'il y a un camion qui passe, qui fait péter par crevaison un pneu, ça va détonner. Il y a des gens qui ne sont pas habitués à entendre ce bruit-là, qui risquent de fuir, on dit qu'il y a une bombe qui a sauté là-bas. Et ils peuvent continuer à le dire qu'il y a une bombe pendant qu'il y avait conférence à l'hôtel. Je sais qu'on vous a beaucoup menti. Celui qui a assassiné le président Laurent Désiré Kabila s'appelle Rachidi Mzee. C'est un soldat. Il était lieutenant, un des gardes-corps rapprochés du président. C'est lui qui a pris son arme, il a tiré sur lui. Ce n'est pas dit. Mais pour qu'on m'arrête, moi, pour des raisons que j'ignore, il fallait trouver un motif. Lorsqu'on m'accuse de cela, toute la population va adhérer. Et donc le mensonge va triompher. Mais même 10 millions d'années, les mensonges ne triomphent jamais. Lorsque je suis sorti de la prison, il y a des gens qui m'ont posé toutes ces questions. Est-ce qu'on peut faire? On peut faire, tu peux aller. J'ai posé la question, je vais rentrer au palais de Mar pour voir ce que j'avais vu ce jour-là. Mais j'ai posé la question, qui explique les événements là-bas? On m'a dit, non, tel citoyen, tout ça. J'ai dit, dans ces conditions, je ne parle pas. Parce que, ici, cette porte est fermée, je vois les soldats. Vous êtes ici, vous voyez comment je suis, moi aussi je vous vois. Si je tombe, maintenant je meurs. Vous sautez tous, vous prenez mon corps, vous allez jeter là où vous pouvez le faire. Mais qu'on puisse poser la question à ceux qui sont ici pour dire, venez à l'hôtel, dites-nous comment Edi est tombé. S'il n'y a rien à cacher, on va demander, même à mon ami Gombo de dire, explique-nous, parce que c'est lui qui est là, il prend les découilles. Mais bon, on va vous poser vous des questions, comment il est tombé, parce que vous me voyez. Mais si on prend, par exemple, notre frère et confrère à vous, journaliste Marius Munga, qui est aux États-Unis, on dit, viens toi. Explique-nous, assis-toi là à la porte de cet hôtel, explique-nous comment Edi est tombé. Et vous continuez à croire à des choses comme ça. Non pas que ces mensonges étaient préjudiciables contre moi, mais il a été pour vous tous aussi. Parce que continuer à accepter les mensonges contre vous-même, c'est que c'est vous-même qui en souffrez. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, 20 ans durant, dans un pays indépendant comme la République démocratique du Congo, vous n'avez pas, apparemment, la vérité sur la mort de votre chef. Ça veut dire quoi?
Vous auriez souhaité que les mensonges m'emportent en prison pour que vous restiez dans la même idée de croire que oui, c'est lui qui l'a tué parce qu'on nous a dit. Mais Dieu a refusé, mais voici devant nous. Mais que faut-il dire davantage sur cette question? Nous est mort. Il a été tué par ceux qui n'aimaient pas la République. Malheureusement, ces gens sont passés par la main d'un fils du Congo qui s'appelle Rachid. Ne trahissez pas vos chefs. Quel que soit ce qu'on va vous proposer, n'acceptez jamais de trahir, de porter la main contre vos dirigeants. Jamais. Mais malheureusement, cet acte de trahison a emporté la tête de la République pendant cette période. C'est pas moi. Vous savez, un jour, quand on a enfermé tout ça, j'étais gardé exceptionnellement comme Simon Kimbam par une armée étrangère. Ils m'ont dit, ne tombe pas malade. Si tu tombes malade, tu n'iras pas à l'hôpital, tu vas mourir ici. Je leur ai dit, parce que vous l'avez dit, je ne tomberai pas malade. Et quand je suis resté seul, chrétien aussi, j'ai dit à Dieu, tu as entendu ce qu'ils m'ont donné comme ultimatum. Si je tombe malade, je vais mourir. Mais toi, tu es vérité, tu es justice, tu sais que je n'ai pas fait ce dont je suis accusé ici. Agis. Il a agi, vous me voyez, je suis là. Je n'ai pas été à l'hôpital pour demander ces succès-là pendant toutes ces années. Dieu refusait que je tombe malade parce qu'il savait que si je tombais malade, on me tuait dans une clinique. Je n'ai jamais trahi Kabila. Je n'ai jamais tué Kabila. Par contre, si j'étais avec lui là, c'est moi qui mourrais les premiers parce que j'étais son chef d'état-major particulier. J'étais son aide-de-camp, c'est-à-dire le deuxième cerveau de sa tête. C'était moi. C'est lui qui entrait avec son arme pour tirer sur lui. Il devrait commencer par tirer sur moi. En décidant de tirer sur moi, ça permettrait au chef de glisser sous le fauteuil ou de s'enfuir. Il serait blessé ou mort après. Et moi, je mourrais les premiers. Mais parce que je ne suis pas mort, qu'est-ce que je devais faire? Vous laissez tous mourir. Nalora alifia umoja wa taifa letu, alipenda kukongomana wakia vitu moya, bali pote katikati ya taifa letu, na kwa hivyo amefariki. Lakini kwa leo, kama nyinyi mnapenda kufanya mkutano na mabadiliko sehemu fulani wa kama fulani sana anazungumza, haya yote italeta uchafuko. Lazima tusikilizane sisi watu wa nchi, tupende bendera yetu na tusonge mbele nyuma ya Rais Felix kuhusu kusaidia kutembeza kawaida nchi yetu. Kwa nyinyi wote nawatakia siku njema ya 27 Mei na Mungu awabariki Jamhuri ya Kongo na siku ijayo tunaweza kupatana. Kwa leo, asante kwa shukrani. Merci, mon colonel. Nous allons vous libérer. Abonnez-vous massivement dans la patronne Aigle TV. Chez Maman Dorcas.